Bonjour les amis turfistes, voilà de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono après 2 mois de grandes vacances profitables pour tout le monde, je l'espère. On va se retrouver pour des pronostics pour tous les quintés plus de trop pour la saison septembre, octobre, novembre, décembre, avec une formule un petit peu boostée pour donner un peu plus de vie et un peu simplifiée pour aller à l'essentiel, à savoir les chevaux que je vais vous présenter. Voilà, donc on va ce vendredi à Vincennes pour le prix Diotima. On va présenter les choses de la façon suivante maintenant. Le cheval en béton pour finir dans les 3 premiers sur le podium, celui auquel j'accorde ma plus grande confiance pour être dans le trio, pour vos bases de jeu simple gagnant, base de couplet, base de 2 sur 4 et ainsi de suite. Ensuite le cheval copain, qui serait le coup sûr un peu du quintet plus, lui. Ensuite le coquin, c'est celui pour qui on y croit peu, il y a peu de turfistes qui le mettent en avant, mais moi je vous le donne pour un cheval à belle cote qui va pouvoir franchir des sommets malgré une musique sur le papier qui n'est pas forcément éblouissante. Ensuite on a le cheval qui pourrait décevoir parce qu'il est plutôt assez joué par les turfistes, mais son arrivée n'est loin d'être assurée. Et ensuite on a les fantômes comme d'habitude qui ne devraient pas prendre part à l'arrivée de la course. Voilà, donc là à Vincennes, 2100 mètres autostart, grande piste, un profil bien connu, des chevaux qui n'ont pas gagné 177 000 €, donc ont déjà un petit peu de la bouteille, des 7 ans pour la plupart, mais pour lesquels on manque de références à la fois sur des parcours de vitesse, à la fois sur Vincennes. Donc c'est pas évident, on pourrait avoir quelques surprises malgré tout, et je vous mets à côté la synthèse de la presse. Je vous ferai une vidéo dans les jours, semaines à venir sur des statistiques sur cette synthèse de la presse, très intéressant. Donc voilà, donc pour finir sur le podium, moi je vous donne en cheval béton le 5 Flash Valley, qui est très bien engagé, un très bon numéro, sur un parcours qu'il affectionne. Certes, il est peut-être pas encore à 100%, donc il est possible qu'il soit battu, mais je le vois bien dans les 3-4 premiers, bon dans les 3 j'espère. Ensuite, le copain, ça sera pour moi Far West du Rib, de la famille Allais. Pour moi, sans faute, c'est quasiment un coup sûr dans le quintet. Il vient de bien finir. Il a un numéro pas trop à l'extérieur. Il va y avoir du rythme. Il va finir dans la ligne droite. Ça va être un bon cheval pour prendre une bonne place. Ensuite, en cheval coquin à Bellecote, je vais garder l'As Expeditious qui, avec l'aide de François Lagadeux, qui est son numéro, vont démarrer, vont se caler à la corde. Et s'il trouve l'ouverture, s'il arrive à suivre le rythme jusqu'au bout, il prendra une place dans le quintet plus. Ensuite, on a le cheval qui devrait décevoir. Je vais prendre un petit peu de risque, mais bon, le El Fuego n'a pas trop de références. Vincennes, grande piste, autostart. Peur qu'il soit pris de vitesse. Il a peu de parcours dans les jambes en 2022. Bon, voilà, j'attire votre attention là-dessus. Et ensuite, le fantôme, ça sera forcément le cheval à gouppe, le 12 Giant Shadow, qui fait une grande rentrée de 10 mois, je crois. Donc, on va le regarder courir pour le moment. Mon jeu combiné, donc voilà ce que ça donne après avec le 3 que je place en tête, que je vois bien éventuellement battre Flash Valley, le 6, le 7, le 13, le 9, l'As et le 10. Voilà. On essaiera peut-être de se retrouver ce soir pour une vidéo de dernière minute à partir de l'analyse des codes comme d'habitude qui aboutissait quand même à 70% de réussite dans le quintet plus, ce cheval de dernière minute. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner pour être averti de ma prochaine vidéo, et bonne saison, bonne année scolaire à tous, à très bientôt.